Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir le semis, la culture de concombre, plus précisément le concombre lemon, pour ma part, puisque c'est celui que j'ai sélectionné pour cette année. Allez, c'est parti. Eh ben nous revoilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, semis de concombre lemon. Donc c'est un concombre rond. On dirait limite un petit melon. Je vous invite à aller regarder sur internet à quoi il ressemble, parce que là effectivement le rendu sera peut-être pas top. Donc semis avril sous abri, c'est exactement ce qu'on va faire, puisque je vais les faire en petites terrines. Elles sont pratiques ces petites terrines, hein. C'est une grande découverte cette année. Ou semis direct dans le jardin, hein, au mois de mai. Mais je vous cache pas, hein, mi-mai bien sûr, afin que les seins de glace se terminent. Donc espacement tous les 50 par 1 mètre carré. Donc 1 mètre carré, il faut 1 mètre carré de dévolution, hein, une fois qu'ils sont semis. Il faut 1 mètre carré et vous faites un espacement de 50 cm carrés entre chaque mètre carré. Donc là, j'ai pris une terrine, bien faire des pré-trous avant, important de l'eau, parce que le cornichon déteste le surdosage d'eau. Il n'aime pas baigner les racines dans l'eau. Il aime au début pour bien lever un sol bien frais et humide, mais par contre il n'aime pas la surexposition à l'eau. Donc ben, c'est parti, je vais remplir cette terrine et après on regarde ensemble le petit semis. Allez, tout de suite. Donc même principe qu'à d'habitude, on remplit notre terrine, on essaye de casser au maximum tout ce qui est grossier, de façon à ce que le développement racinaire soit le plus optimal possible. Voilà. Tout ce qu'on trouve bien gros et dur, on retire. C'est le cas ici par exemple. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est avant de semer, il y en a qui le font. Moi, je le fais pas. Parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main. C'est de bien imprimer, bien imbiber, pardon, le substrat d'eau. Pas que ça dégueule de flotte, mais que ça soit bien humide, de façon à ce que notre graine colle bien à la terre. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas, je suis au garage, donc j'ai pas de point d'eau là, j'ai rien du tout. Hop, pareil, hein, on a un gros morceau là, ça c'est pas possible. On garde pas. Donc le semis, la culture de concombre est un légume assez facile à réaliser. Généralement, par contre, il faut de la place parce que c'est assez invasif. Ça se développe très très bien. Ça prend énormément de place en aérien et en terrestre. Voilà, donc là je suis aux 3/4 de ma terrine. Ce que je vais faire, je vais bien égaliser à peu près, approximatif. Une fois que j'ai fait ça, je tasse à la cale. Pas trop, hein, parce qu'il faut que les racines se développent. Mais c'est pour bien que notre graine, colle, adhère au substrat. Voilà, là ça suffit. Donc j'appuie à peine, hein, juste le poids de la cale. Hein. Et vous appuyez pas comme un basané, ça sert à rien. Voilà. On va regarder à quoi ressemblent nos graines. Donc variétés qui viennent de chez Le Biogerme. Toujours bio, on est d'accord.
Là il m'annonce 50 grammes de semences et date de germination jusqu'à fin 2023. Voilà. Donc vous allez retrouver exactement le même principe que ce qu'on retrouve dans les cornichons, mais généralement on n'y fait pas trop gaffe, mais surtout dans les semences de melon. Vous voyez, ça fait penser un peu au melon. Donc là, même principe qu'à d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire des lignes. Moi j'aime bien faire des lignes. Vous pouvez faire des pots-clés si vous aimez, moi je préfère faire des lignes. C'est mon côté juriste, ça qui est resté. 4 endroits, ça marque les esprits. Je fais pas trop profond, c'est toujours le même principe, hein. Ça sert à rien d'enterrer vos graines de manière trop profonde. C'est inutile. Là pareil, je vais pas trop en faire parce que hop, et je pose légèrement de manière plate. On pourrait le poser de manière verticale, moi je vais les mettre plates. Ça c'est aussi une astuce pour éviter, souvent on a ce problème de savoir dans quel sens il faut planter la graine. Il y en a qui alors pour éviter de la mettre à l'envers, moi je les pose plates. Ça le développement se fait quoi qu'il en coûte, quoi. Comme dirait notre super président. Je vais les mettre en quinconce de manière à ce que quand le développement foliaire va se faire, il ne soit pas trop embêté. Voilà. Là, on a ici je me demande si cette graine était bien viable. Si. On verra. Voilà, là on a théoriquement 2, 4, 6, 8, 10, 12 pieds de concombre. On va voir ce que ça va donner avec le temps. Hop, je recouvre par-dessus. Finement. J'enlève toujours ce qui est grossier. Et voilà. Ça suffit, hein, ça sert à rien d'aller bien loin. Voilà, je remets un petit coup de cale. Je laisse un tout petit peu plus fermement. Et puis je vais apporter une belle dose d'eau là-dessus, au pulvérisateur de préférence. Quand vous réalisez vos semis au début, pulvérisateur, hein, c'est le mieux. Parce que si vous arrivez avec des arrosoirs trop forts, ça va faire sortir vos graines. Et elles ne germeront pas parce qu'elles seront trop en contact avec l'air, pas assez avec la terre. Voilà. Pas trop serré non plus, ça sert à rien hein, de trop tasser parce que il faut qu'il y ait un apport d'oxygène. Bon, je laisse. Ici, j'ai pas de stylo, je ferai l'écriture plus tard. Non, j'ai pas ça sous le coude. Et ben non. Bon, l'organisation. Je mets ça ici, je recouvre. Alors mettez ça à la chaleur le plus possible. Puisque là on va avoir des températures un peu plus fraîches. Je tourne les vidéos un peu en avance, donc forcément ça risque d'être décalé avec ce que vous allez voir. Peut-être qu'au moment où vous allez voir la vidéo, il est peut-être pas adéquat de se mettre en short. Donc voilà, je préfère vous préciser qu'il faut garder les semences de cornichons au chaud au début, le temps que ça germe bien. Et attention, ça craint la gelée, hein, donc évitez tout ce que je fais tout de suite sous serre. Craint ce mini-serre craint la gelée, hein. Donc inutile de vous préciser que le soir vous rentrez ça tranquillement à la maison. Évitez les tentatives de je laisse sous serre, c'est sous serre. Souvent il y a très peu de serres qui garantissent contre le gel. C'est voilà, c'est très bien pour accélérer la productivité de vos plants, vos tomates l'été, pour éviter le mildiou, pour accélérer vos plants de poivrons et d'aubergines par exemple. J'en parlais l'autre jour avec c'est Geoffroy et je vais y arriver, Johan.
sur le fait que les poivrons et les aubergines réussissent beaucoup mieux dans le sud de la France que dans le nord ou dans le centre, comme ce qui est mon cas, et le leur. Voilà, parce que la température est meilleure dans le sud et qu'ils peuvent se permettre de les laisser en plein soleil parce qu'il fait des 30, 35, 40 degrés toute la période d'avril, de fin avril jusqu'à fin avril-mai jusqu'à octobre, quasi novembre. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, c'est l'idée. Reste que chez nous, on a des périodes dans le nord, moi j'ai vécu en Normandie, on a des périodes relativement fraîches, humides, constantes de mi-août, début septembre jusqu'à mi-mai, hein, c'est le carnage, on va dire. Et de début juin jusqu'à mi-août, voilà, on a des températures clémentes qui vont jusqu'à 29, 30, 31 degrés. C'est pas la folie. Pareil sur les climats plus montagneux, ce qui était le cas de l'Auvergne, on a des périodes très très froides en hiver et très très chaudes en été. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et puis potagez bien. Allez, ciao.